Nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes honorés ce matin de ce que nous avons encore le privilège de porter la parole de Dieu. Ce matin, nous allons regarder avec moi Matthieu 9, versets 35 à 38. Et après, nous allons regarder aussi chapitre 10, verset 1er et verset 6, 7 et 8 et verset 16. Je vais les reprendre de manière à pouvoir suivre tout le texte complètement. Donc, Matthieu chapitre 9 à partir de verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Nous prenons également le chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. Le titre de ce message en ce jour, c'est « Sauver pour réaliser la grande commission ». Tu es sauvé pour réaliser la grande commission. Tu n'es pas sauvé pour toi-même, mais tu es sauvé pour un but précis qui est un but divin, qui est celui de sauver pour réaliser la grande commission. Et parlant de la grande commission, mes bien-aimés, il y a 3 composantes que nous avons pu déceler ici. Et la première composante, c'est l'évangélisation. La deuxième composante, c'est le discipolat. La troisième composante, c'est la transformation sociétale, ce que je peux assimiler ou bien rattacher au discipolat. On s'est rendu compte, mes bien-aimés, que Dieu a un intérêt particulier en l'homme. Dieu étant le fabricant de ce produit qu'est l'homme, il a un intérêt dans l'homme. Mais vous allez également remarquer que le diable aussi fait de l'homme sa cible. Et c'est pourquoi il y a cette lutte, d'accord, au point de vue spirituel que physique, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et au centre se trouve l'homme. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job était tranquille dans son coin, alors qu'il y a eu une discussion dans le monde spirituel entre Dieu et Satan le concernant. Et un peu plus tard, sa vie allait basculer. Il allait connaître des moments noirs dans sa vie. Il allait connaître des moments noirs. Mais pourtant, il n'était pas au courant de ce qui se passait en ce temps-là. Mais Dieu et Satan ont eu une conversation très importante au sujet de Job. On pourrait même se demander, mais qu'est-ce que Job a fait de mauvais? Dieu ne faisait que faire l'éloge d'un homme. Vous voyez, mes bien-aimés, vous devez comprendre la grâce. Et je le dis toujours, la grâce, c'est pas quelque chose où est-ce que, nous nous sentons toujours à l'aise. Et c'est pourquoi Jésus, lorsque, il était en train de nous citer certaines,
je dirais, chose que nous pouvons bénéficier de la grâce, il a mentionné également persécution. Ce qui fait en sorte que la persécution fait partie du lot que nous devons recevoir comme bénéfice de la grâce. La persécution en fait partie. Et Job, d'accord, il a vécu des moments noirs, ne serait-ce qu'entre la conversation qu'il y a eu entre Dieu et Satan. Maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons réalisé que l'ennemi aussi fait de nous une cible. Au point, il nous taquine chaque jour. Il nous taquine chaque jour. Dieu, dès le moment qu'il a créé l'homme, il avait une intention particulière. Dans Genèse chapitre 1er, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Pourquoi? Parce que l'homme doit accomplir un mandat divin qui est celui de dominer. Sans la ressemblance de Dieu, sans l'image de Dieu, l'homme ne peut pas dominer. Et c'est pourquoi Dieu inculque à l'homme ces deux dimensions de sa personne, afin de pouvoir dominer. Et lorsque nous regardons dans Psaume chapitre 8, le psalmiste pouvait poser une question. Qu'est-ce que l'homme? C'est une importante question qui est adressée à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Et on doit se rendre compte, mes bien-aimés, que Dieu passe toujours par l'homme pour faire du bien aux hommes. Il passe toujours par l'homme pour faire du bien aux hommes. Pour apporter le salut à l'humanité, il s'est fait homme pour pouvoir répondre aux besoins des hommes. Pour impacter quelqu'un, ou du moins pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, il utilise des hommes et des femmes pour toucher des hommes. Donc l'homme a une importance capitale aux yeux de Dieu. L'homme a une importance capitale aux yeux de Dieu. C'est donc l'élément central. Nous avons lu un texte tantôt où est-ce que la parole de Dieu nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages ». Et antérieurement, nous avons titré le message « Sauvé pour réaliser la grande commission ». Parce que entre vous et moi, mes bien-aimés, on doit se dire « Mais nous sommes sauvés là, pourquoi? Quel est le but ultime? Quelle est la finalité? Est-ce venir rassembler ou assembler et après partir? C'est quoi la finalité même? Et ce serait égoïste de notre part si nous nous assemblons sans qu'il n'y ait quelque chose comme externalité de cet assemblage-là. Sauver pour réaliser la grande commission. Et la grande commission, nous l'avons décrit tantôt en 3 points. L'évangélisation, le discipulat, la transformation sociétale. La transformation sociétale parce que le mouvement de Christ doit atteindre ou toucher les sociétés. Nous ne devons pas seulement des hommes et des femmes qui se réunissent dans un coin en train de prier, après, on vide les lieux. Mais quel impact on arrive à amener au niveau de la société? C'est quel impact? Et c'est pourquoi on parle de la grande commission. Ça ne s'arrête pas à un coin de terre, mais ça s'étend, d'accord, à l'échelle planétaire. Ça s'étend à l'échelle planétaire. La grande commission. Et lorsque nous regardons, Jésus qui exerce son ministère, la Bible nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Qu'est-ce qu'il fait? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et là, mes bien-aimés, vous et moi, nous devons nous poser pas mal de questions. Il fait quoi? Il enseigne dans les synagogues. Il prêche la bonne nouvelle.
Il guérit combien de maladies? Toute maladie et toute infirmité. Notre question doit résider ici, là. Il y a une question à se poser dans cette affaire. Et lorsque nous allons plus loin, mes bien-aimés, le texte nous dit, voyant la foule. Au départ, on fait un résumé de ce que Jésus accomplit. Et au texte suivant, au verset 36, voyant la foule. Il y a quelque chose qui attire l'attention de Jésus. Voyant la foule. Donc Jésus a été capable d'avoir des yeux spirituels qui puissent l'attirer sur quelque chose. Voyant la foule. Jésus n'était pas seul. Pourquoi c'est lui seul qui a pu voir la foule? Personne n'a prêté attention à la situation de cette foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Regarde l'attitude d'un berger. Regarde l'attitude d'un leader. Regarde l'attitude d'un enfant de Dieu. Regarde l'attitude du Fils de Dieu. Il y a quelque chose qui attire son attention. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être sauvé et que tu n'es attiré par absolument rien dans ce monde qui est en train de périr. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il y a quelque chose qui traverse les entrailles de Jésus. Il dit non, il y a un problème là. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans cet état-là, où est-ce que Jésus voit cette foule-là, Jésus se dit, ces gens-là, ils n'ont point de berger. Ils n'ont point de berger. Sinon, ils n'auraient pas pu être aussi languissantes et abattues. Chaque fois qu'on s'est rendu dans cette situation où est-ce que nous sommes languissantes et abattues, on dirait qu'on n'a point de berger. Et si d'aventure, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans cette situation où est-ce que nous sommes languissantes et abattues, il faut penser au berger automatiquement. Pour dire qu'il faut recourir au berger chaque fois que la situation veut faire de nous quelqu'un de languissant ou abattu. Recourir au berger. Parce que cette situation-là, le berger ne veut plus l'entendre de ses oreilles. Il ne veut plus l'entendre de ses oreilles. Et c'est pourquoi ça a attiré l'attention de Jésus lorsqu'il a vu la foule languissante et abattue. Et alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Sa préoccupation n'était pas, d'accord, la moisson qui est une sorte de problématique. Non, sa préoccupation, c'est le personnel qui doit faire le travail de la moisson. Il sait normalement, il va y avoir moisson. Mais le problème, est-ce qu'on va avoir de personnel pour aller récolter? Vous voyez, si je ramène ça à la réalité d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où est-ce que, eh bien, à longueur de journée, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Et à un certain moment, chefs d'entreprise, eh bien, gouvernement se sont mis ensemble à lancer des processus immigratoires visant à aller chercher du personnel ailleurs. Ils savent qu'on va avoir la moisson. Mais il nous faut quelque chose. Voyez le monde séculier, comment le monde agit. Le monde semble être plus intelligent, l'apôtre Paul le dit. Il semble être plus intelligent que les enfants de lumière. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, il y a des principes spirituels, que quelqu'un soit enfant de Dieu ou pas, dès qu'il l'applique, ça va marcher. C'est un principe spirituel. Ça va marcher. Cependant, il y a certains principes
spirituelle qui demande à ce qu'on soit dans le corps de Christ. C'est une particularité. Il y a des choses que Dieu a établies dans le monde spirituel, ça va arriver pourvu qu'on l'applique selon la parole de Dieu. Ça va marcher. Et, voyez, l'homme a été capable d'aller chercher du personnel ailleurs parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils sont intelligents pour comprendre qu'on n'a pas de ressources suffisantes pour récolter. On va chercher du personnel ailleurs. On devrait avoir cette même stratégie également pour voir avec nos yeux spirituels. Parce que dans notre voisinage, dans les environs où est-ce que nous évoluons, il peut y avoir du monde qui sont en train de périr. On est d'accord, le monde est malade. Regardez comment les gens se suicident facilement. Les gens sont beaux de visage, mais à l'intérieur, c'est la guerre. Ce n'est pas écrit sur le fond des personnes. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur. On ne peut pas imaginer, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, vous et moi, nous devons avoir, ne serait-ce que nous prions, demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Il ne suffit pas de lire la parole et d'entendre la parole, mais ouvrir nos yeux. Il y a des choses qui doivent faire l'objet de notre prière. Il y a des choses dans notre homme, dans notre humanité, on n'est pas capable de voir. Ça prend le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur certaines affaires. Le frère, la sœur peut être à tes côtés, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Alors qu'il est sur le point de se suicider dans quelques instants. Le suicide n'est pas une personne. Voyez, ça nous prend des yeux spirituels. Dans Actes chapitre 14, verset 9, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, d'accord, eh bien, il a vu la foi qui était en cet homme-là qui voulait être guéri. Comment il a pu voir ça? Ses yeux spirituels étaient ouverts. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu dans nos prières l'ouverture de nos yeux spirituels afin de voir clairement. La deuxième chose qu'on peut tirer comme leçon dans ce texte qu'on vient de lire, c'est qu'il faut faire preuve de compassion. Il faut faire preuve de compassion. La situation dans laquelle certaines personnes se trouvent, eh bien, il doit y avoir quelque chose qui vient nous chercher, mes bien-aimés. Il doit y avoir quelque chose qui vient nous chercher. Parce que même eux autres, ils peuvent ne pas être conscients de leur situation. Ne serait-ce que prier pour eux, afin que Dieu mette quelqu'un sur leur chemin et leur prêcher la bonne nouvelle. Sauvé pour réaliser la grande commission. On est sauvé, mais on a une responsabilité. Réaliser la grande commission. Et ça commence d'abord par l'évangélisation. Ça commence par l'évangélisation. Et à travers ce point, mes bien-aimés, nous devons situer certaines choses. L'évangélisation ne va pas être faite forcément à l'église, là où nous sommes réunis. Non. Non. Parce que c'est pas ça qu'on a dans la Bible. Dans la Bible, on n'a pas ce modèle. Jésus parcourait. Jésus parcourait les villes. Jésus parcourait les villages. Il prêche, il enseigne la bonne nouvelle. Il enseigne, il prêche. Voyez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. À un certain moment, Pierre et compagnie s'étaient réfugiés et ils avaient peur, mais ça a pris le Saint-Esprit qui les a conduits en ce lieu. Donc, ce qui s'est passé, d'accord, dans la chambre haute, là, c'est la représentation de l'Église, de l'enceinte où nous sommes aujourd'hui, là. Ça, c'est notre chambre haute. Mais on n'est pas appelé à rester dans la chambre haute. Parce que le défi que Pierre a eu hier, c'est ce même défi que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons prier.
Nous devons prier pour que nous puissions sortir de cette ornière. Prier. Il faut que nous puissions sortir. Nous sommes frappés par le même venin que Pierre et compagnie. Parce que, écoutez mes bien-aimés, Jésus a parcouru les villes et les villages. Il a parcouru les villes et les villages pour prêcher la bonne nouvelle. Le troisième point qu'on peut relever dans ce texte, c'est prier le Père pour envoyer des ouvriers. Prier le Père pour envoyer des ouvriers. Parce que la mission qui a été assignée aux enfants de Dieu, c'est aller prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça la mission. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Le royaume des cieux est proche pour dire que, eh bien, Jésus est tout près de vous. Lorsqu'ils l'ont posé la question, mais où est ce royaume? Il dit, voici, le royaume est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. Le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même étant ce royaume. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, mes bien-aimés, ça nous prend des stratégies. Ça nous prend des stratégies. Jésus nous a dit comment nous comporter, mais il ne nous a pas donné la stratégie. Et c'est pourquoi, en fonction des temps et des circonstances, les stratégies vont varier pour annoncer l'évangile. Parce que le temps d'hier n'est pas le temps d'aujourd'hui. Il nous faut des stratégies. Alors que, mes bien-aimés, on a le Saint-Esprit. Pourquoi nous ne sommes pas créatifs? On a le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. L'Esprit qui conduit dans les voies de la vérité. L'évangile, mes bien-aimés, ce n'est pas une mince affaire. L'apôtre Paul pouvait nous dire que l'évangile, c'est une puissance. Et c'est ça qu'on est en train de décrire ici, au travers du ministère de Jésus. Et un peu plus tard, il va confier la même tâche aux apôtres. Eh bien, il va leur donner pouvoir pour chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie comme lui et toute infirmité. La démonstration de la puissance de l'évangile. Si les apôtres pouvaient guérir toute maladie, toute infirmité, mais bien aimés, pourquoi nous n'allons pas chercher ces mêmes affaires? C'est là le challenge pour nous. C'est là le challenge. Les apôtres le faisaient. Il y a un bout qu'on a manqué, mes bien-aimés. Il faut qu'on soit conscient. Il y a un bout qu'on a manqué. Il y a un bout qui manque. Ça me parle. Et je crois que ça devrait vous parler également. Ça me parle. À longueur de journée, on entend une question de cancer, cancer, cancer. Mais bien aimé, moi je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Cancer, cancer, au milieu des enfants de Dieu et dans le monde. Toutes sortes de maladies. Mais pourtant, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Et dans la grande commission qu'il devrait réaliser, ça fait partie, d'accord, des œuvres qui doivent être réalisées. Guérir les malades, guérir toute infirmité. Et c'est ça la démonstration de la puissance de l'évangile. Le monde, mes bien-aimés, n'a pas besoin de vos discours. Le monde a besoin de voir un Jésus vivant en action. Amen. Il n'y a personne qui a du temps. Il n'y a personne qui a du temps. On veut voir l'efficacité et l'efficience. Parce qu'on a monté le système de manière à ne pas avoir du temps. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute. Mais c'est le système mondial qui est monté comme ça. Mais maintenant, comment sortir de cet engrenage-là? Comment?
Ça prend la stratégie par le biais du Saint-Esprit qui devait nous aider. Mais il faut qu'on soit conscient que l'état dans lequel nous sommes, c'est pas correct. C'est pas correct. Dans Matthieu chapitre 10, il dit que, eh bien, il donne le pouvoir pour chasser les démons, pour chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. Et Jésus a compris que, il est vrai qu'il a donné le pouvoir, il est vrai qu'il a donné des capacités aux disciples, mais ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. C'est un chemin épineux, le chemin de l'évangile. L'évangile n'est pas facile. Donc c'est pourquoi il faut s'arrimer avec le Saint-Esprit. Il faut s'arrimer avec le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va nous enseigner dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, si c'était moi, en ce temps-là, j'allais dire à Jésus, donne-moi un kalachnikov. Devant loup, tu fais de moi brebis? Non, Jésus. Écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça, c'est une aventure suicidaire. Brebis devant loup. Et nous devons comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire là, mes bien-aimés. Il nous envoie comme des brebis. Il ne faut pas aller comme des lions. Non. Et c'est pourquoi il est en train de nous enseigner quelque chose de fort ici. On peut se transformer en lion, mais lui, non. Il dit, c'est brebis que vous êtes. Si vous allez comme lion, vous allez échouer lamentablement. Parce que dans sa volonté, vous devez être brebis au milieu des loups. Il faut être brebis. Parce que, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que la brebis est sans défense. Lorsque tu sais que tu es sans défense, tu vas chercher, tu vas prendre ton appui sur celui qui est fort. Amen. Et c'est pourquoi il veut que nous allions comme étant des brebis au milieu des loups. Sinon, tu vas t'enorgueillir. Je suis lion. Je suis lion. Non. Tu vas même oublier le créateur du lion. Parce que tu te prends pour lion. C'est pourquoi il veut que tu sois brebis. De telle sorte que tu te réfères toujours à lui. Amen. Lorsque tu sais que tu es sans défense, tu es brebis, alors tu sauras que tu as l'Éternel qui est mon bon berger. Amen. Ne va pas comme lion. Devant loup, tu aurais même pu avoir tendance à être éléphant. Parce que c'est gigantesque. Non. Restez brebis, mes frères et sœurs. Brebis. Il veut que nous soyons brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent. Ça, ce sont des postures que Jésus nous donne en tant qu'enfants de Dieu pour réaliser la grande commission. Nous sommes sauvés en tant qu'enfants de Dieu. Pour réaliser la grande commission, il nous donne la posture à prendre. Il nous donne le comportement à adopter. Premièrement, nous devons être comme des brebis. Deuxièmement, nous devons, être prudents. Comment il crée une analogie? Comme le serpent. On aurait pu considérer c'est une mauvaise image, une mauvaise illustration, parce que le serpent a été toujours décrit comme quelque chose qui est en lien avec Satan le diable. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 15, on nous présente le serpent comme un instrument du diable. Comme un instrument du diable. Mais Jésus est allé empointer la sagesse ou une qualité du serpent pour nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner quelque chose dans le serpent.
Parce que le serpent a une habileté d'évaluer la situation. En tant qu'enfant de Dieu, qui est appelé à réaliser la grande commission, vous devez évaluer la situation. Et c'est pourquoi Jésus, en parcourant les villes et les villages, il a pu voir que la foule était languissante et abattue. Il évalue le décor, l'atmosphère. Il évalue. Ah, là, il y a problème. Il évalue. C'est cette attitude, d'accord, prudentielle que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu pour réaliser la grande commission. Nous devons avoir la prudence comme le serpent. Parce que nous pouvons avoir autant de zèle que nous voulons, mais cependant, il faut être prudent. Parce que l'ennemi va toujours, d'accord, mettre la pelure, la banane sur le chemin. Il faut pouvoir évaluer pour bien regarder l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas des épines dans le chemin? Il ne faut pas te livrer à corps perdu. Non. Il faut en avoir le contrôle. Ne pensez pas que le fait d'avoir du zèle, tout ira bien. Non, mon frère, ma soeur. Il faut évaluer la situation. Comment est-ce que Jésus pouvait être en train de jeûner, le diable se présentait pour lui causer problème? Donc, il peut faire son intrusion à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il peut venir semer la pagaille. La prudence. La prudence nous permet, nous appelle à continuer à vivre et marcher par l'esprit. Vivre dans la sanctification. Parce qu'on peut être bien engagé dans l'œuvre du Seigneur, etc. Mais il y a certaines affaires qui auraient pu nous attacher à Dieu qu'on commence à délaisser tranquillement. Parce qu'on se sent avoir du zèle, on sent l'onction, et puis boum, on ne prie plus, on ne fait. Vous voyez? Ça, c'est la prudence. Il faut être prudent à ces choses. On commence à t'exposer sur Internet, à parler de toi, et tu te sens grand homme de Dieu. Tu ne respectes pas même ceux qui sont les plus âgés. Non, mon frère, non, ma soeur. La prudence. C'est une prudence de manière générale en toutes choses. Ne pas se laisser emporter par l'orgueil. La prudence. La prudence. La troisième figure que Jésus nous enseigne, c'est la colombe. Il dit, soyez simples comme les colombes. Soyez simples comme les colombes. Il nous enseigne la simplicité. La simplicité. L'extravagance n'est pas de mise. Voyez, l'extravagance qu'on voit de nos jours dans l'Évangile emprisonne Jésus. Et c'est l'extravagance qui se présente. On emprisonne Jésus, on cache Jésus, parce qu'on ne voit plus Jésus, mais on voit l'extravagance des hommes et des femmes de Dieu. Malheureusement, que le Seigneur vienne à leur rescousse. On a tendance à ne pas voir Jésus, parce que c'est de l'extravagance. Une autre chose, d'accord, qu'on remarque chez la colombe, c'est que la colombe a un certain attachement. Il cherche toujours ses pairs. La colombe n'est jamais toute seule. S'il est dans un coin, il n'y a pas une autre colombe, il cherche à pouvoir trouver d'autres colombes. Tout cela pour nous dire que nous devons toujours avoir ce même mindset à chercher une sœur, un frère, deux sœurs, etc. De manière à toujours unis en esprit pour se fortifier, pour rester connectés. L'attitude de la colombe. Parce que réaliser la grande commission, faire l'évangélisation, mes bien-aimés, on s'entend bien, ce n'est jamais facile.
du temps de Jésus, passé par les apôtres, aujourd'hui, il y a toujours des embûches qui sont dressées sur le chemin. Il y a toujours. Mais imaginez-vous maintenant que vous et moi, nous n'adoptons pas ces postures que Jésus nous a dressées comme étant une brebis, comme étant, eh bien, un serpent, comme étant la colombe. Ça va être extrêmement difficile si nous n'adoptons pas cette posture-là que Jésus nous a présentée. Et le deuxième point que nous allons effleurer, parce que le temps avance, c'est le disciple-là. Le disciple-là. Après s'être sauvé, mais ça ne s'arrête pas là, mes bien-aimés. Après s'être sauvé, ça ne s'arrête pas là. Donc, ce qui est sauvé devait être soumis à une sorte de mentorat, de telle sorte qu'il soit grandi peu à peu jusqu'à atteindre la dimension de maturité. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de disciple-là, ou bien disciple, nous devons voir la maturité qui est atteinte. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant en 1 Corinthiens 13, 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Mais est-ce que tu restes toujours enfant? Mais si tu ne restes pas toujours enfant, c'est que tu as grandi. Et si tu as grandi, tu as gagné en maturité. Donc quand tu es venu à Christ comme quelqu'un de nouvellement sauvé, tu es enfant. Tu devais être inscrit dans une structure où est-ce que maintenant tu es en train d'être bonifié dans les doctrines. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2, 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres était constant. Il donnait des enseignements à ceux qui étaient venus à Christ. Parce qu'il fallait les bâtir. Et c'est cette responsabilité que Dieu donne, eh bien, aux hommes et femmes qui ont la grâce à travers les saints dons ministériels majeurs. Éphésiens 4 à partir du verset 11, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs et pasteurs en vue, d'accord, de parfaire les saints, d'amener les saints à la perfection. La perfection, c'est de les amener à maturité. De telle sorte qu'ils ne soient pas emportés, soit par tout vent de doctrine, ou du moins les aléas de la vie ne puissent les emporter. Et c'est dur, mes frères et sœurs, lorsque nous avons le Saint-Esprit, la parole de Dieu, et tu vois, tu es basculé par les choses de la vie. Alors qu'on a un grand Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cependant, ce qui est dans le monde, des fois, il nous bastonne. Hein? Il nous bastonne. On doit être conscient de ces réalités. On est sauvé pour réaliser la grande commission, en passant par l'évangélisation. Et vous allez rendre compte que l'évangélisation, c'est le préalable des deux autres points, à savoir le discipulat et la transformation sociétale. Lorsque, eh bien, l'évangélisation est faite, il y a des ouvriers qui se sont mis à évangéliser, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une cohorte qui va être élevée comme disciple. Dans Matthieu chapitre 28, avant le départ de Jésus vers le Père, il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, enseigne-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, parlant aux disciples, il dit aux disciples, la même chose que j'ai fait avec vous, vous allez faire les mêmes choses avec ceux qui sont venus à moi, de telle sorte qu'ils puissent atteindre la maturité suffisante pour faire l'œuvre du Seigneur.
C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, à partir de verset 3, que nous avons regardé la dernière fois, priant au Père, il dit, j'ai gardé tout ce que vous m'avez donné. Celui qui vient à Christ doit être gardé. S'il n'est pas soumis dans l'enseignement, dans un cadre qui permet de l'équiper, il ne sera pas gardé. Il ne sera pas gardé. Et c'est cette dimension qu'on doit atteindre à l'Église. Chercher à créer le cadre qui permet de garder ceux qui sont venus à Christ, de manière à former des disciples. Pas des membres de l'Église, mais des disciples. Ce qui devait nous intéresser en tant qu'enfants de Dieu, c'est les disciples. Les disciples. L'évangélisation. L'évangélisation, mes bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un est venu à l'église. Il a reçu Christ ici. Mais pour ce qui est l'évangélisation, mon frère, ma soeur, on doit se déplacer. C'est le modèle qu'on a dans la Bible. C'est le modèle. On a ça dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Regardez avec moi Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. C'est un texte auquel vous êtes familier. À partir du verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il. Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On n'est pas prédicateur parce qu'on a écrit une lettre, je suis prédicateur. Non. Il y a prédicateurs s'ils sont envoyés pour prêcher. C'est alors il y a prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça doit faire l'objet d'envoi. Dès qu'il y a envoi, il y a prêché. Alors, prédicateur. C'est un rapport de cause à effet. C'est un rapport de cause à effet. Il faut envoyer. Quelqu'un m'a envoyé prêcher. Et je prêche. Alors, prédicateur. Mais si je reste chez moi, c'est la même illustration que j'ai prise tantôt. On a besoin des ouvriers dans les champs, dans les fermes. Ok, l'ouvrier qui est au Guatemala, il a ses papiers en main. Mais s'il reste au Guatemala, est-ce que la récolte est ramassée? Il peut beau avoir une lettre écrite. Bon, désormais tu es employé de telle ferme. Mais reste au Guatemala. Il doit venir sur le terrain, ramasser. Donc c'est la réalité naturelle à comparer à la réalité spirituelle qui est décrite dans la Bible. Je sais c'est un challenge pour moi, c'est un challenge pour toi aussi. Mais on doit prier. Si Jésus n'avait pas conduit les Pierre et compagnie à la chambre haute, là, il n'y a rien qui allait être fait. Il a fallu ce revêtement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour que le déclic soit fait. Il a fallu ça. Et regardez un Pierre maintenant qui a pu prendre la parole, prêcher un message élogieux pour le Seigneur. Regardez comment les cœurs ont été vivement touchés. Au point de demander, frère, que ferons-nous? C'est sur place ils ont posé la question. Sur place. Frère, que ferons-nous? Vous voyez? Mais ça a pris un temps de mise à part. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, ne déplacez pas. Restez aux alentours de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez
le revêtement du Saint-Esprit. Donc, il y a une dose du Saint-Esprit à recevoir pour que ce déclic soit fait. Moi, ce message porte à me porter à prendre conscience, à me réveiller, à me faire véritablement prendre conscience que ça ne va pas. Comme ça, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce qu'on peut continuer à regarder des gens qui continuent à se faire maltraiter par la maladie et toutes sortes de maux dans le monde là? C'est dur. Et qui sait? Qui va être frappé un peu plus tard. Je suis sauvé pour réaliser la grande commission. Je le crois pour vous aussi. Vous êtes sauvés pour réaliser la grande commission. Le dernier point pour terminer, la transformation sociétale. Lorsqu'on a évangélisé, lorsqu'on a formé des disciples maintenant, vous allez comprendre comment la société va être impactée. La société va impacter par ces différents processus que connaît l'homme qui vit en société. Il est sauvé. Il est encadré, devenant disciple. Maintenant, cet homme qui était un brigand, quelqu'un qui prend de l'alcool, il n'est pas la même personne. C'est un apport considérable que la société va vivre. Il y aura moins de gens qui iront en prison. Parce que l'Église est censée utile à la société. L'Église est censée utile à la société. Par le fait même de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ça évite des décadences au niveau de la société. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il faut comprendre que la terre n'a pas de saveur. C'est vous et moi qui allons donner la saveur à la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et c'est pourquoi il appelle à ce que notre lumière puisse briller devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Il faut que cette lumière-là luise. Il faut que la lumière luise. Et par cette lumière qui est en nous, nous allons dégager, d'accord, la personne de Jésus-Christ. Nous allons dégager ça. Et ça va avoir un impact, mes bien-aimés, sociétal. Ça va avoir un impact sociétal. Et qui va rejoindre cette prophétie que Michée a relatée dans Michée chapitre 4, à partir de verset 1er. Il dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, que s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ça, c'est lorsque la transformation sociétale est de mise, des nations viendront vers nous qui sommes l'Église. Nous devons être un point de référence pour le monde. C'est pourquoi cette prophétie, lorsqu'il arrivera à manifestation, des peuples viendront vers nous. L'Église sera un point de référence. L'Église sera consultée. Voyez, l'Église sera consultée. Que le Seigneur, mes bien-aimés, nous fasse grâce et nous ouvre les yeux sur la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu sauvés pour réaliser la grande commission. Peut-être des fois, c'est à l'église ou bien au travail, il y a quelqu'un, d'accord, dans notre entourage,
à qui on a besoin de parler. Mais ça prend la stratégie. Parce que l'un des challenges, défis que l'évangélisation a, c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Nous devons nous inspirer du mode opératoire de Jésus. Comment il a fait? Regarde comment il a tiré la femme samaritaine auprès du puits de Sichar. Regarde comment il a procédé. Prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer Jésus. Leur faire comprendre que Jésus les aime. C'est la première des choses. Jésus les aime. Jésus a payé un prix. Jésus te pardonne. Même si on te rejette, mais Jésus, lui, il te reçoit. C'est ce message qu'on doit porter au devant des gens. Jésus est mort pour eux. Il les aime. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes bien-aimés. Que le Seigneur travaille en nous par son esprit et qu'il nous révèle comment réaliser le mandat divin. Nous sommes sauvés pour réaliser la grande commission. Une responsabilité que chacun d'entre nous a. C'est pourquoi à un certain moment, il dit, commencez par Jérusalem, parlant aux disciples. Chacun de nous a un Jérusalem. Et notre Jérusalem, des fois, c'est notre entourage immédiat, soit notre famille, ou bien là où on évolue. Nous avons un Jérusalem par lequel nous devons commencer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.